Comme vous le savez, peut-être, je fais des vidéos sur internet. De temps en temps. Le souci lorsqu'on souhaite produire du contenu vidéo, c'est le contenu vidéo. Je sais, dit comme ça paraît un peu idiot. Mais juste pensez-y. Il faut trouver un contenu, une bonne idée donc. Ensuite, il faut écrire qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va montrer. Il faut tourner la vidéo, il faut monter la vidéo, il faut penser à un titre, une description, créer une miniature. Ensuite, il faut le poster sur YouTube. C'est beaucoup de travail. Fort heureusement, ce calvaire s'arrête maintenant, ici, tout de suite. Nous allons concevoir un programme qui peut tout faire tout seul. Nous allons construire une chaîne YouTube autonome. Pour avoir une bonne idée, il faut d'abord un bon sujet. Mais comment faire? Le plagiat? Tout le monde fait ça de nos jours, mais nous sommes des gens respectables. Tout de même. Volons-le plutôt. Uniquement ce qui se trouve dans le domaine public, évidemment. C'est pas du tout illégal et c'est d'ailleurs très intéressant de retrouver des vieux travaux. Donc revenons en arrière, XVIIe siècle, le roi Soleil, Versailles, Louis XIV. Une personne se moque du pouvoir en place, Jean de La Fontaine. En plus, c'est l'auteur rêvé parce que son travail correspond parfaitement au code de YouTube. Il a écrit plein de fables qui sont en fait des histoires super courtes pour les enfants. L'algorithme de YouTube va adorer. Comme c'est une œuvre du domaine public, on peut facilement la trouver sur internet. Pour récupérer les textes à proprement parler, on va utiliser une technique qui s'appelle du web scraping. En gros, c'est un programme qui se balade sur des pages internet et qui récupère du contenu. La particularité, c'est qu'il utilise internet plus ou moins comme un humain. Il peut naviguer d'une page à l'autre avec des liens ou tout simplement récupérer le contenu qui s'y trouve. Cependant, il n'a pas besoin d'écran, ni même de lire le contenu. À la place, il récupère les informations directement dans les balises HTML qui sont la manière dont une page web est structurée. La première étape donc, c'est de trouver un site internet. Personnellement, j'ai trouvé celui-ci qui répertorie toutes les fables par livre. Ce sera notre point de départ. Comme notre bot n'a aucune idée du contenu important, il va falloir quand même programmer son comportement. La meilleure façon de le guider est grâce à ces fameuses balises HTML, et pour les afficher, il suffit d'inspecter la page web, c'est-à-dire observer son code source. On peut comprendre comment la page est structurée et donc où le contenu important est situé. Dans notre cas, c'est assez simple, il suffit de suivre le lien de chaque livre, puis le lien de chaque fable et récupérer le contenu qui s'y trouve. Une fois que nous avons récupéré le contenu, on va le traduire. Ben oui, les fables de La Fontaine sont en français, et moi je viens de créer une chaîne YouTube en anglais. D'ailleurs, la vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant, elle est disponible sur mon autre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Bref, notre traduction. Pour cela, on va utiliser une interface de programmation d'application, plus communément appelée API. Rapidement, c'est un logiciel qu'on utilise comme un service et que l'on pilote par du code. Ce qu'il nous faut, c'est de disposer d'un logiciel qui permet de traduire du texte français en anglais. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir utiliser ce logiciel sans avoir à l'installer sur notre machine. À la place, on souhaiterait envoyer nos actions par internet et recevoir une réponse. Ça serait simple, et ça tombe bien parce que c'est exactement comment fonctionne une API. Une société conçoit une application qui fait des trucs, dans notre cas la traduction. Ce programme se contrôle avec des paramètres. Ici, c'est le texte que l'on souhaite traduire, la langue d'origine et la langue dans laquelle on souhaite recevoir notre traduction. Ces paramètres sont envoyés via une requête HTTP, donc de la même façon qu'un navigateur web. La seule différence, c'est qu'au lieu de recevoir une page web en HTML, comme on a vu précédemment, on va recevoir du contenu, le texte traduit. Donc maintenant, on envoie tout le contenu des fables dans un service de cloud qui propose de la traduction. Pour ce projet, j'ai utilisé AWS, Amazon Web Service, qui est le service de cloud d'Amazon, parce que c'est super simple à utiliser et c'est pas cher. J'ai payé 0€ pour ce projet. Désolé Jeff. Nous avons récupéré le contenu principal de la vidéo, il est donc possible de créer le titre, la description. Enfin, cette partie, c'est principalement de la programmation. On connaît le titre original de la fable, on a le nom de l'auteur, on a le numéro de la fable. On peut donc utiliser ça pour créer un titre pour YouTube. D'ailleurs, tous les scripts que j'ai utilisés, tous les codes que j'ai écrits sont faits en Python. Ils sont disponibles sur mon GitHub, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez aller regarder. À cette étape, on peut aussi créer la miniature. Bon, rien d'extraordinaire, on va juste faire un fond uni avec le titre au milieu. C'est basique, c'est simple, mais ça fonctionne.
Pour faire ça, j'ai utilisé un programme qui permet de créer une image avec du code. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, le son. Comment est-ce qu'on peut générer du son? Est-ce que vous vous rappelez des API? Parce que certaines proposent de la synthèse vocale. Cette fois, on envoie du texte et on reçoit un fichier audio. Celle que j'ai utilisée se base sur de l'intelligence artificielle, c'est toujours sur AWS, et je suis sûr que vous connaissez déjà. C'est utilisé partout. C'est pratique et ça fonctionne bien. Cool! Il ne nous reste plus qu'à monter la vidéo. Si on regarde ce qu'est une vidéo, ce n'est ni plus ni moins que des images qui s'enchaînent les unes après les autres, avec un son qui est joué par-dessus. On a déjà généré l'audio, et on sait comment créer des images. Juste rappelez-vous la miniature. On va faire exactement la même chose. Ensuite, il suffit d'assembler les images et le son dans un fichier vidéo. Pour cela, il existe aussi des outils qui permettent de faire ce genre de choses avec du code. Ça y est, nous venons de créer une vidéo. Les fables de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs. Alors je vous l'accorde, hein, c'est loin d'être la plus incroyable que vous n'ayez jamais vue, mais bon, au moins c'est simple et ça fonctionne. On a conçu tous les éléments nécessaires, maintenant il ne manque plus qu'à le poster sur YouTube. Pour ça, vous l'avez deviné, bien sûr, on va utiliser une API. Pour cette partie, je dois l'admettre, ça a été un peu compliqué. Je ne sais pas si ça vient de moi, sûrement, ou de la documentation qui n'était pas terrible, hein, sûrement aussi, mais j'ai eu plein de problèmes, vous allez voir, c'est assez drôle. À vrai dire, ce que nous devons faire est assez simple. Nous devons envoyer notre vidéo avec le titre, la description, la miniature à l'API de YouTube en demandant que celui-ci soit posté sur notre chaîne. Ensuite, le serveur répond « Ok, la vidéo est en ligne. » ou Un problème est survenu, merci de réessayer. En théorie, c'est tout bête. Pourtant, toutes les informations doivent être envoyées séparément. À vrai dire, ça peut se comprendre, hein, les formats sont différents. Une vidéo, c'est des images et du son, quand on a uniquement du texte, pour le titre, la description, et une miniature, par exemple, c'est qu'une image. C'est un peu chiant, mais soit. Donc la première étape, c'est d'envoyer notre vidéo par l'API qui permet de poster des vidéos, et là, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, la fonction existe, hein, et en plus, la vidéo est bien uploadée, mais elle est bloquée. C'est-à-dire que l'on reçoit un magnifique email qui explique que pour éviter les arnaques, les spams ou la propagation de fake news, la vidéo est tout simplement inaccessible. Je ne rigole pas, ils ont découvert la source des fake news sur internet, et c'était l'API de YouTube pour poster des vidéos. Incroyable. Cependant, par chance, la vidéo est toujours visionnable, par moi, exclusivement. Je trouve que ça perd quand même un peu de son intérêt. Il est cependant possible de débloquer la vidéo si on fait valider notre code par Google. Faisons valider notre code par Google. En plus, c'est facile, il suffit de remplir un géant formulaire avec des informations un peu bizarres telles que quel est l'identifiant de votre société. En fait, moi, j'ai pas de société, c'est juste moi. Du coup, j'ai arrêté là. J'ai fait de mon mieux, hein, mais j'ai abandonné. Donc, comme Google n'a pas audité mon programme, dois faire tout ça à la main. Sachant qu'il y a 241 fables, donc 241 vidéos, et que j'ai eu la bonne idée de faire cette vidéo aussi en anglais. Donc j'ai un total de 482 vidéos à poster à la main sur YouTube. Par chance, YouTube permet de poster plusieurs vidéos à la fois. Donc c'est pas plus de 15. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Sauf que des fois, sans aucune raison, parce que c'est purement aléatoire, on est bloqué sur le nombre de vidéos que l'on peut poster par jour. Et donc il faut attendre 24 heures avant de pouvoir en poster une nouvelle. C'est galère. Bon, maintenant la partie marrante. On va définir un titre, une description et une miniature pour chaque vidéo que l'on va aussi positionner dans des playlists, histoire de mettre un peu d'ordre. Et là encore, c'est sportif. Dans un premier lieu, il faut mettre les vidéos dans une playlist. Pourquoi? Parce qu'il faut demander au serveur d'obtenir les identifiants pour chaque vidéo, histoire d'être sûr qu'on modifie une vidéo spécifiquement et non n'importe laquelle. Bon, jusqu'à là, ça a du sens. En plus, c'est juste une requête API classique, hein, de dire au serveur hey, donne-moi les identifiants des vidéos de cette playlist particulièrement. Ensuite, pour chaque vidéo, il faut utiliser une requête API pour définir le titre, la description, enfin toutes les informations textuelles de la vidéo, une requête API pour définir la miniature, une requête pour créer la playlist de destination, une requête API pour insérer la vidéo dans la playlist, puis ça y est, c'est fini. Cette chaîne existe, elle est disponible, le lien est dans la description, ça s'appelle Les Fables de La Fontaine. D'ailleurs, si vous voulez entendre le carnage que ça donne en anglais, il y a aussi la chaîne que j'ai faite en anglais dans la description, vous pouvez aller voir.
Dans ce projet, il aurait été possible d'aller encore plus loin. Par exemple, j'aurais pu modifier le logo et le fond d'écran de la chaîne avec directement les API de YouTube. Bref, sinon j'ai des vraies idées, hein, comme créer une intelligence artificielle qui peut répondre aux commentaires. Ça pourrait être cool, non? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait intéressant de les lire. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner et la partager, pourquoi pas. Salut!